Chers amis de Réveil Congo, bonsoir, bienvenue à cette brève information sur nos antennes. Merci à tous les abonnés qui nous viennent de partout. Les inondations à Kinshasa continuent à faire très mal. Plusieurs personnes bloquées sur les boulevards Lumumba ont passé nuit dans leur véhicule. Depuis samedi 5 avril, tel que vous le savez très bien, il a plu abondamment sur Kinshasa. Des scènes de chaos se déroulent à Kinshasa à cause de ces inondations qui ont frappé la ville depuis vendredi soir. Ce dimanche matin, plusieurs dizaines de personnes restent bloquées dans leur véhicule sur le boulevard Lumumba à raison de la perturbation de la circulation provoquée par l'envahissement d'une partie de la voie par les eaux de la rivière. Le gouverneur de la ville, Ayena Orbor Mekoufa, gouverneur de la ville, gouverneur Ayena Orbor Mekoufa. De nombreuses personnes ont passé la nuit sur les boulevards Lumumba à l'intérieur de leurs véhicules bloqués dans un bouchon, ne pouvant pas avancer. Une partie de cette route menant vers l'aéroport international de Njili est envahie par les eaux de la pluie de la rivière Njili en crue, dont le niveau ne cesse d'augmenter, a constaté ce dimanche le reporter de Radio Kapi. La scène la plus chaotique se déroule sur le pont Njili. Des milliers de personnes et des véhicules y sont bloqués depuis samedi après des graves inondations. Plusieurs personnes ont passé la nuit sur le pont immobilisés dans leurs véhicules faute de passage alors que le niveau des eaux augmente et se rapproche dangereusement de la structure du pont. À ces Quinois bloqués s'ajoutent aussi plusieurs curieux venus observer cette scène incroyable. Chers amis de Réveil Congo, l'eau de la rivière Njili est sortie de son lit, causant des inondations dans les quartiers environnants, notamment à Nandou, Petro Congo et les quartiers 8, surtout à Nandou, c'est très grave. La situation est dramatique, je vous dis en ce moment à Kinshasa. Des pertes humaines sont déjà déplorées, bien que le bilan exact reste encore à confirmer selon les autorités. Mais d'après l'opposition, 15 à 17 personnes seraient mortes. J'étais sorti, mais on m'a appelé pour m'informer qu'il y a des inondations dans mon quartier. En revenant, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas moyen d'accéder à la maison. L'avenue est inondée. Mes enfants sont bloqués seuls dans la maison. Une voisine enceinte a déjà des douleurs d'enfantement. Mais comment va-t-on faire pour l'aider à rejoindre la maternité? Nous demandons du secours, que les autorités viennent avec des canaux rapides pour secourir les personnes bloquées. Il y a des petits-enfants bloqués, raconte une mère des familles désespérée au quartier Nanou. La population, chers amis de Réveil Congo, de cette partie est de la ville, exprime son désarroi face aux journalistes et sur les réseaux sociaux, dénonçant l'inaction des autorités depuis samedi. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bouma, a dénoncé les constructions en zone interdite, notamment sur des terrains marécageux où l'emprise des cours d'eau aggravant des inondations. Il a annoncé une opération de déguerpissement forcé pour évacuer les habitants des zones à risque, insistant sur le respect des règles d'urbanisme pour éviter des calamités. Chers amis de Réveil Congo, je vous mets à côté des images et vous pouvez voir comment est-ce que la situation se présente actuellement sur dans la ville province de Kinshasa. En tout cas, chers amis, la situation n'est pas du tout bon. Depuis samedi soir, la capitale congolaise fait face à cette nouvelle catastrophe naturelle suite à ces débordements de la pluie de la rivière de Njili, provoquant d'importantes inondations dans de nombreux quartiers environnants, principalement dans la circonscription de la Tchangou. La rivière Njili est sortie de son lit, entraînant une catastrophe naturelle dans un environnement où les règles d'aménagement du territoire ne sont pas respectées depuis des décennies. Chers amis de Réveil Congo, par rapport au bilan humain et matériel, c'est encore indéterminé, bien que les autorités aient confirmé de nombreuses morts.
De nombreux morts, principalement par noyade. Les bilans exacts n'ont pas encore été établis. Les causes et l'étendue de dégâts seront évalués lors d'une réunion de crise au ministère de l'Intérieur réunissant les différents bourgmestres concernés. Chers amis de Réveil Congo, par rapport à la mobilisation des autorités et la cellule de crise, la première ministre actuellement en déplacement à l'étranger a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de prendre des mesures d'urgence. Une cellule de crise a été mise en place réunissant les ministères et services concernés pour coordonner les secours et la gestion de cette nouvelle catastrophe à Kinshasa. Cette nouvelle vague d'inondation dévastatrice met en lumière l'urgence de repenser l'aménagement urbain de la capitale congolaise et de renforcer la résilience des infrastructures face aux risques climatiques. Chers amis de Réveil Congo, si vous êtes là pour la toute première fois, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Merci beaucoup.